d'abord une grande fête, cette Coupe du Monde de rugby qu'on va accueillir à Lyon en septembre. Eh bien, ce sera d'abord une grande fête parce que Lyon, c'est une grande ville de rugby. On l'a déjà démontré avec les performances d'un certain nombre de nos clubs. Je pense bien évidemment au Loup, mais pas que. Alors on sait d'ores et déjà, ça on l'a annoncé il y a plusieurs mois, on est la ville hôte d'une équipe mythique, celle des All Blacks, qui seront accueillis ici à Lyon pendant une partie de la durée de la Coupe du Monde. Ils seront à Gerland dans les équipes du Loup. Et puis on va accueillir aussi 5 grands matchs, notamment un France-Italie, Nouvelle-Zélande aussi, Italie, qui promet, un Australie-Pays de Galles qui promet également. Donc on va avoir de très belles rencontres ici à Lyon. Et puis en marge des grands sportifs, on aura aussi, notamment sur la place Bellecour, un certain nombre d'animations. On va y installer un village rugby dans lequel on va pouvoir accueillir jusqu'à 5000 personnes en même temps. Sur ce village rugby, d'abord on pourra trouver des informations sur les matchs bien sûr, mais aussi sur toutes les animations qui pourront se déployer dans la ville en dehors de ce qui va se passer à Bellecour, puisque on sait déjà que beaucoup de commerçants par exemple ont à cœur d'organiser de leur côté des tas de petits événements autour de cette Coupe du Monde. Mais sur ce village rugby, on pourra y découvrir le rugby, puisque des initiations seront proposées par un certain nombre de clubs, comme le Col, avec lequel nous sommes aujourd'hui, mais aussi le Loup, qui proposera des initiations, des découvertes du rugby. Il y aura des rencontres sur un terrain, parce qu'on va installer un terrain de rugby sur la place Bellecour. Alors, pas aux dimensions classiques, un terrain de petite taille, qui va permettre véritablement aux gens de pouvoir pratiquer. Et puis en marge de ce qui va se passer à Bellecour, on prévoit d'ores et déjà de retransmettre les quarts, les demi et les finales dans le Palais des Sports de Gerland. Alors bien évidemment, on espère qu'on aura l'équipe de France pour ces phases finales. On pourra accueillir jusqu'à 7000 spectateurs dans le Palais des Sports, à l'abri d'une météo qui pourrait être capricieuse dans cette période de l'année. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi de le faire au Palais des Sports, et puis aussi pour pouvoir s'assurer de conditions de sécurité tout à fait adéquates. Voilà, donc en perspective une énorme fête que cette Coupe du Monde nous permettra de réaliser, avec un engouement déjà très fort de beaucoup de nos clubs sportifs, d'abord des clubs de rugby bien évidemment, qui prévoient et qui ont déjà d'ailleurs commencé à mettre en place des animations, notamment avec les plus jeunes, puisqu'actuellement ce sont 500 élèves de CM1 qui sont engagés dans un cycle de découverte du rugby, de pratique du rugby, un cycle de 9 séances. Ça c'est pour la période scolaire, et puis cet été, dans le cadre de notre nouveau dispositif d'accueil estival qu'on appelle EHOP, un cycle rugby aussi est proposé pour différents âges, pour permettre à la fois de découvrir ou tout simplement de pratiquer le rugby. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, on est à 100 jours de la Coupe du Monde, vont petit à petit se déployer tout un tas d'activités jusqu'au début de cette Coupe du Monde, jusqu'à la fin même, puisqu'on regardera les matchs jusqu'au bout, quelles que soient les équipes en finale.